Bonjour. À quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin dans les mois qui viennent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, comme je vous ai dit hier, aujourd'hui, même si le mois n'est pas terminé, on va faire l'analyse mensuelle, tout simplement parce qu'ensuite, je vais m'absenter pendant une petite ou une grosse semaine, ça dépendra, hein, puisque je vais être en transition. Donc voilà, je la fais maintenant, comme ça, c'est fait. Alors, on va faire l'analyse mensuelle et en même temps, on va faire un récapitulatif. On va faire pour une dernière fois, on va voir tous les indicateurs également au niveau graphique, hein, pourquoi on est en bull run, pourquoi il y en a, ils sont toujours dans le déni, ou alors juste simplement ils sont stupides, parce que pour moi, les gens qui pensent qu'on est encore en bear market, il y a deux possibilités. Soit ils sont dans le déni, ils ont même pas regardé le graphique, juste ils ont loupé les points d'achat, ils n'ont pas acheté les 20 000, ni les 15 000, ni les 25 000. Donc du coup, ils espèrent qu'on retourne sur ces niveaux, voire plus bas, pour acheter. Ou soit, s'ils ont lu le graphique, c'est tout simplement ils sont stupides. Et comme vous allez le voir dans la vidéo, je pense qu'à la fin de la vidéo, vous serez d'accord avec moi, puisque que ce soit au niveau graphique simple, les indicateurs on-chain, d'ailleurs qu'on ne va pas voir aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps sinon, et les indicateurs graphiques, tout nous confirme à 99%, on verra également le petit pourcentage qui reste, qu'on est bien en bull run. Voilà, donc on va pas perdre de temps, puisqu'on a quand même pas mal de petites choses à voir. La cryptomap du mois, elle est pratiquement entièrement verte, hein, par BCH et EX, avec certains altcoins qui ont très bien performé. On a Rune, FTT, Tao, qu'on a tous les trois dans le portefeuille de la chaîne, avec respectivement 143, 221, 212. Mais on a également Sei, Blur avec plus de 100%, CAS 158, Avax et Seul avec plus de 80%. Donc plutôt un mois très positif sur les cryptos. Le portefeuille de la chaîne, il est aux alentours des 15 000, pratiquement à 16 000 $. Un portefeuille commencé à 10 000 $. Donc tout va bien de ce côté-là. On est plutôt bien. Sur les dernières 24 heures, on a FTT qui a bien performé, Lux et Naka. Oui, j'en profite parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si ils pouvaient suivre en direct le portefeuille, s'il y avait une manière de suivre le portefeuille de la chaîne et avoir toutes les crypto-monnaies qui sont dans le portefeuille. Malheureusement, le portefeuille là, il est enregistré sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, enfin moi je n'ai pas trouvé, il ne propose pas cette option. Certaines plateformes, ce serait possible, sauf que vu le nombre de crypto-monnaies, il y en a une cinquantaine, eh bien elles sont sur 5 plateformes différentes. Donc si vous connaissez un moyen ou une application qui permettrait d'enregistrer toutes les données ici et pouvoir vous la partager, et dites-le moi et ça me ferait, je ferai ça, avec plaisir, je vous le partagerai pour que vous puissiez suivre le portefeuille en direct et également savoir exactement toutes toutes les cryptos qui sont dans le portefeuille. Mais pour l'instant, voilà, je ne connais pas de moyens. Alors peut-être faudrait que je fasse un tableur, quelque chose comme ça, quelque chose qui me ferait un peu chier, j'ai pas forcément le temps. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous avez une solution. Le dollar, eh bien, on est venu chercher pratiquement, hein, à quelques micros près, les 0,618, hein. Donc je m'attends à partir de ce niveau-là à avoir un rebond. Alors ce ne sera pas forcément un rebond, hein, pour ce scénario-là, hein. Ça, c'était, comme je vous avais dessiné hier, un des scénarios possibles, hein, une correction en ABC, hein. Comme je vous ai dit, il est possible d'avoir trouvé un top ici et qu'on aille directement vers le bas, mais il y aura à coup sûr quasiment un rebond sur cette zone-là, puisque c'est les 0,68 en général, c'est un des niveaux les plus regardés. Alors on peut avoir une petite mèche en dessous, mais globalement, je m'attends à un rebond. Alors soit un petit rebond, soit potentiellement pour faire ce mouvement-là. Et bien entendu, scénario qu'on ne veut pas voir, c'est avoir trouvé un bottom ici. Et du coup, cette correction-là, on corrige juste ce mouvement-là, c'est fini. Puis ensuite, on est parti pour aller faire des nouveaux plus hauts. Ce serait extrêmement bearish pour le Bitcoin. Voilà, donc on continuera à surveiller ça attentivement. Le Bitcoin court terme, on ne va pas y passer trop de temps. On est toujours dans ce fameux canal haussier, hein, délimité en bleu avec la médiane en jaune ici. On a également une deuxième figure constituée, vous voyez, avec cette ligne rouge, avec le point ici, ici. Ici, on a fait un petit fake out pour aller rechercher le haut du canal. Et là, on est en train de le casser à nouveau. Ça nous forme, vous voyez, une sorte de triangle, un triangle ascendant.
techniquement, c'est une figure bullish, mais uniquement si on valide, hein. Là, on a fait un fake out puisqu'on n'a pas eu de bougie de confirmation. Donc peut-être que d'ici demain, il faut peut-être même le regarder en daily hein, maintenant. Voilà, donc hop, vous voyez que là, le fake out, c'est juste une mèche. Donc si déjà on avait une belle clôture daily au-dessus de ce niveau, on pourrait peut-être aller, alors dans un premier temps, bien évidemment, rejoindre encore une fois le haut du canal. Et si le canal casse par le haut, excluant un fake out bien entendu, on pourrait les rejoindre la zone des 40-42 000 $. Si on a un rejet soit d'ici soit ici, bah, on retournerait dans un premier temps probablement en bas du canal, et en cas de vraie cassure du canal, on pourrait aller rejoindre. Alors là, je vous invite du coup à aller voir la vidéo d'hier pour plus de détails. On va pas refaire l'analyse, on l'a déjà fait en long, en large et à travers pendant pas mal de petites vidéos. Au niveau des trades, je suis toujours en short sur ces niveaux, hein, les 38 285, pratiquement 38 300, avec le stop bah, juste au-dessus du point le plus haut. J'ai pris des profits hier après la vidéo, justement, sur un des trades, puisque j'ai 2 trades ouverts. Et comme je vous ai dit hier, j'ai pas pu prendre le trade pile ici où c'était prévu, sur les 0,618. Et du coup, j'ai pris le trade bah, une fois qu'on a retracé ce mouvement, justement, au 0,618. Voilà, pris le trade ici. Au 36 900 quelque chose dollars. Un trade, hop, 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 voilà, ici, exactement, au 36 946 $. Donc un trade haussier, puisque je m'attendais à un rebond, hein, surtout que, comme je vous ai dit dans la vidéo hier, tout le monde était extrêmement bearish. Hier, il y avait une floraison de vidéos bearish sur YouTube. Bien entendu, au plus mauvais moment, comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, c'est surtout pas le moment de vendre, hein. Ici, moi, je vous ai sorti des vidéos potentiellement bearish sur un top. C'est là où il faut se protéger ou prendre des profits, etc. Là, on était sur un potentiel bottom, comme je vous ai dit hier, c'était surtout pas le moment de paniquer, de vendre ou machin. On ne vend pas un support, on achète un support et on vend des potentiels top, ou alors on se protège sur les potentiels top. Mais voilà, donc comme je vous ai dit hier, je m'attendais plutôt à un rebond, puisqu'on était sur un bon niveau d'achat. Voilà, donc encore une fois, ça a pas loupé. Tous ceux qui ont paniqué hier, puisque avec tous les youtubeurs qui ont sorti des vidéos bearish au pire moment, eh bien, encore une fois, ils l'ont payé très cher. Voilà, du coup, maintenant, on va se diriger vers l'analyse mensuelle. Alors, pour commencer, on va tout simplement aller voir les niveaux importants. Et là, on parle bien entendu de niveaux mensuels. Donc, j'ai pris un nouveau graphique. J'ai mis tous les niveaux de support et résistance pour voir à peu près où on en est, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc, premier niveau, c'est celui-ci. Vous pouvez voir que on n'a jamais eu de clôture au-dessus de ce niveau, hein. On est venu toucher ici. Là, on a fait une petite mèche au-dessus. Là, on est venu toucher ici. Là, clôture, petite mèche, mais à aucun moment on a clôturé au-dessus de ce niveau qui se trouve être les 61 000 $. Voilà, donc dernier plutôt niveau de résistance, ce sera les 61 000 $ en mensuel. Une clôture, au moment où on va clôturer au-dessus des 61 000 $, il y aura probablement une forte accélération haussière et bien évidemment, on aura également une réaction probablement sur ces niveaux-là. Deuxième niveau, les 47-48 000 $, comme vous pouvez le voir, on a la mèche ici qui tombe parfaitement ici, on a les clôtures des deux bougies là, on a également la mèche qui s'arrête ici, encore une fois ici et encore une fois ici. Donc gros niveau de résistance sur le chemin à venir. Petit niveau intermédiaire, vous voyez, je l'ai mis, la ligne elle est plus fine parce que un peu moins important. On a la mèche ici, la clôture, la mèche. Et voilà, donc petit niveau intermédiaire aux alentours des 41-42 000 $. C'est le prochain niveau hein, dont je vous parlais justement, c'est pas pour rien. Ensuite, on a un gros niveau ici avec clôture, mèche, mèche, clôture et clôture. Ouverture et clôture, enfin on s'en fout, vous voyez les corps des bougies. C'est les 37-38 000 $. C'est exactement, vous voyez, c'est le niveau à laquelle on se trouve ici. C'est pas pour rien qu'on bloque ici, puisque c'est un gros niveau de résistance. Ensuite, on a petit niveau intermédiaire ici, avec les corps des bougies ici, puis la mèche ici. Donc encore une fois, elle est plus fine puisque c'est un niveau intermédiaire, aux alentours des 35 000 $. Enfin là, on a, alors j'ai mis double niveau parce que c'est une petite zone, hein, c'est les 31-32 000 $. Vous pouvez voir avec ici les deux corps de bougies
là la mèche, là le corps de bougie, la bougie, et là les différentes mèches, une, deux, trois mèches qui sont venues bloquer, hein. C'était le fameux niveau de résistance des 31-32 000 dollars qu'on a cassé. Ouais, on est venu directement rechercher le niveau intermédiaire qui a bloqué un petit peu, et ensuite, une fois qu'on l'a cassé, on est venu chercher le niveau supérieur. C'est très simple avec les niveaux mensuels. En général, quand on casse un niveau, on vient directement le mois d'après chercher les niveaux supérieurs. Donc, ah oui, et puis à plus court terme, parce que là, voilà, c'est les niveaux à plus court terme, à partir d'ici, on a le niveau là avec les deux mèches ici, ici la mèche, ici le retest, c'est le fameux niveau des 25 000 dollars, et on a un niveau le plus important avec les deux corps de bougie ici, la mèche ici, corps de bougie, là on la voit même pas, mais vous voyez, il y a une bougie, elle était pile poil sur ce niveau là. Ensuite, on a le corps de bougie ici, c'est les 23 000 dollars. C'est l'ancien niveau, rappelez-vous, que je vous disais à l'époque. C'était lors de cette correction, je vous disais j'avais deux targets pour cette correction, les 25 000 dollars et les 23 000 dollars. Beaucoup parlaient des 20 000 dollars plus bas, et moi je vous disais non, on n'ira pas aux 20 000 dollars. Si on va aux 20 000 dollars, c'est extrêmement bearish, ça ne tiendra pas, on ira plus bas. Pour moi, la frontière entre le scénario bullish, donc on a trouvé un bottom ici et on fait un bull run, et bearish, c'était à l'époque les 23 000 dollars. C'était un très bon niveau d'achat, mais si on aurait commencé à le casser, eh bien c'était extrêmement bearish. Donc on n'y est pas venu, on a décidé de s'arrêter sur mon premier niveau d'achat, c'est-à-dire les 25 000 dollars. Du coup, on a monté, on a cassé ce niveau-là, on a finalement enfin cassé, après plusieurs mois, le niveau des 31-32 000 dollars, on a cassé le niveau intermédiaire, et là, on est bloqué sur ce niveau-là. Si on arrive à le casser, bah, tout simplement, prochain niveau, on ira voir les 41-42 000 dollars. Hein. Ça, également, ça confirme ce que nous disent les indicateurs et l'analyse weekly. Puis, on ira chercher, si ça casse également, les 48 000 dollars. Et puis, au final, aux alentours des 60 000 dollars. En cas de correction, bah, c'est tout simple. On pourrait faire un pullback sur le niveau intermédiaire des 34 800, 35 000 dollars ou sur le gros niveau là des 31-32 000 dollars. Et en cas de forte correction, on pourrait aller chercher les 28 000, 29 000 dollars, qui est pour moi maintenant mon niveau, on va dire, à peu près comme avant, aux alentours des 23 000 dollars. C'est-à-dire c'est le niveau où il faudra s'inquiéter. Ça remet en cause bien, le bull run, puisque les 25 000 dollars, aïe, c'est fait, on les a testés pendant plusieurs mois. Si on y va, ils vont pas tenir. Ce niveau-là, c'était le gros niveau. Donc le casser, pourquoi pas pour aller rechercher les 28 000 dollars. Mais si on le casse, on a vu également par rapport aux indicateurs, c'est quand même pas mal risqué. Hein. En weekly, on a toutes les moyennes mobiles, Ishimoku, etc. On a pas mal d'indicateurs qui nous disent que le super trend en weekly et en 2 semaines, que si on casse ce niveau, eh bien, ça remettrait quand même en question le bull run. Bien entendu, j'exclus pas non plus un scénario si vraiment on devait, si le train est quand même trop chargé, malgré que je pense que c'est pas le cas, mais si le train devait vraiment être trop chargé et qu'on devait vraiment décharger du monde, il se pourrait qu'on ait finalement recherché ce fameux niveau des 23 000 dollars, tout simplement parce que s'il y a trop de monde qui se rentrait ici, encore une fois, je pense pas, les gens étaient plutôt bearish ici, mais si, vu qu'on y est resté un certain temps, s'il y a trop de monde qui sont rentrés ici, on pourrait justement, pour faire peur, parce que si on cassait les 25 000 dollars, ce serait la totale panique, aller rechercher les 23 000. Et là, par contre, je pense qu'on aurait un rebond assez rapide. Hein. Si on n'a pas de rebond, eh bien voilà, là, il faudra s'attendre à aller faire des nouveaux plus bas. Mais encore une fois, j'ai ce petit scénario, c'est vraiment pas quelque chose que je privilégie, mais c'est quand même quelque chose de possible. Alors, si on casse les 28 000, je serais déjà très bearish. Mais voilà, j'exclurai pas quand même de vraiment aller faire le ménage pour aller chercher les 23 000 dollars. Mais c'est pas vraiment quelque chose que je privilégie. C'est un scénario possible, mais pas du tout à privilégier. Et bien voilà pour les supports et résistances mensuels. Ensuite, on va passer sur le graphique simple et on va commencer justement par une analyse simple graphique. La première indication qui saute aux yeux normalement quand il suffit de regarder le graphique, vous voyez, bull run, bear market. Et imaginez, placez-vous une trendline dans votre tête. Je ne vais pas la dessiner parce que le graphique il n'est pas vierge. Bon, allez, voilà. Vous mettez une petite trendline là, voilà, une trendline. On la casse, bull run. Deuxième bear market.
une trendline baissière, on la casse, bull run. Troisième bear market, trendline baissière, on la casse, bull run. Donc ce bear market là, trendline baissière, on la casse, bull run. Vous voyez, des fois, il ne faut pas aller chercher plus loin, c'est pas plus compliqué. Bear market, bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market, bull run. Voilà. Ensuite, il suffit de regarder les bougies. Les bougies. En bear market, premier bear market, combien de bougies vertes consécutives au maximum? Bon, bah 0, on n'a pas de bougie verte. Combien de bougies vertes consécutives au maximum? On en a une là on en a 2 consécutives, là on en a une, et là, alors tout dépend si pour vous c'est là le bottom ou là, mais peu importe, on va prendre le dernier, on va dire que c'est là, et là on a 2 bougies vertes. Donc sur ce bear market, au maximum, on a eu 2 bougies vertes. Bear market ici, une. Voilà, on a eu maximum une bougie verte. Là, on peut considérer ça comme, si vous voulez, un mini bear market. Une bougie verte, une bougie verte. Voilà. Donc, dans chaque bear market, on a eu soit 0, soit une, soit 2 bougies vertes maximum consécutives. Ce bear market-là, encore une fois, on peut même dire qu'il a commencé ici. Vous allez voir pourquoi après. Enfin, ceux qui suivent ma chaîne, vous savez pourquoi. On a 2 bougies vertes, une bougie verte, 2 bougies vertes, une bougie verte, une bougie verte. Vous voyez qu'encore une fois, même dans cette phase-là, on n'a pas eu 3 bougies vertes consécutives. Bon, alors là, 1, 2, 3, 4 bougies vertes consécutives. 1, 2, 3. Alors à moins qu'on rechute très fortement avant 2 jours, on aura encore 3 bougies vertes consécutives. Voilà, on n'est pas en bear market. En bear market, on n'a pas 3 ou 4 bougies vertes consécutives. Donc ça, c'est pour un point de vue graphique simple, juste simplement en ayant un peu de bon sens et en regardant le graphique, on ne peut pas dire qu'on est en bear market. Maintenant, on va aller voir les indicateurs. Alors, pour bien comprendre la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite fortement à aller voir déjà dans un premier temps la vidéo d'hier qui est l'analyse weekly. Voilà, puisque je ne vais pas tout réexpliquer ici. Donc ça vous permettra de bien comprendre et d'avoir un complément, si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Pour complémenter cette vidéo, je vous invite à aller voir 2 vidéos. Donc, premièrement, c'est... Alors, c'est pas ici, c'est celle-là, la vidéo, je crois que c'était de vendredi, Bitcoin, 15K ou moins, toujours possible. C'est le scénario bear. Bien entendu, c'est pas du tout le scénario que je privilégie. Comme je vous ai dit, pour moi, on est en bull run, et ce même depuis très longtemps. On a déjà fait des vidéos comme celle-ci où on avait les confirmations de bull run, mais ce coup-ci, voilà, je voulais en faire, c'est la dernière que je ferai dans ce style, puisque on a maintenant 99% des signaux pour nous dire vraiment qu'on est en bull run. Mais en fait, c'est des signaux graphiques, c'est des signaux par rapport aux indicateurs, c'est des signaux par rapport aux données on-chain. Mais sur les marchés, il faut s'attendre à tout. On n'est jamais à l'abri d'un événement comme Covid qui a un peu perturbé le cycle. Il pourrait y avoir une guerre mondiale, des événements macroéconomiques extérieurs qui font que le bull run serait remis en question. Ça, je le traite dans une vidéo d'ailleurs, donc c'est la 3e vidéo à aller voir. Et bref, ça c'est le scénario bear, justement. Donc, possibilité d'aller revoir les 15K ou moins. Donc, c'est quand même bien d'avoir les 2 sons de cloche. Encore une fois, je privilégie pas ce scénario, mais il est toujours possible. Il faut toujours être préparé à toutes les éventualités. Et pour bien comprendre cette vidéo-là et les risques, les plus gros risques, alors je ne vous parle pas d'un événement, comme je vous ai dit, une guerre, une météorite ou quelque chose comme ça, hein. Je vous parle d'événements concrets qui pourraient arriver, hein, qui ralentiraient ou qui empêcheraient un vrai bull run, ça veut dire d'aller faire des nouveaux plus hauts. Eh bien, il faut aller regarder la 3e vidéo, c'est halving, on vous ment. Voilà, où là, je vous donne 2 conditions qu'on a eues à chaque bull run, hein, hors graphique, hein, c'est des conditions macroéconomiques, que si on ne les avait pas ce coup-ci, eh bien, il y a des chances qu'on ne pourrait pas avoir un bull run prolongé, aller faire des nouveaux plus hauts. Donc, halving, on vous ment. 3e vidéo à voir. Alors après, voilà, vous pouvez aller voir les autres vidéos si ça vous intéresse, mais ces 3 vidéos-là sont les plus importantes. Voilà, pendant que je suis sur cette page, j'en profite. Là, il y a les liens d'affiliation de toutes les plateformes que j'utilise pour acheter des cryptos, pour trader ou pour investir.
Donc n'hésitez pas, ça soutient la chaîne et vous avez également des petits bonus. Et là, c'est si vous voulez vous diversifier, investir sur les marchés traditionnels. Trade Republic, pour moi, c'est une des meilleures plateformes pour investir sur les marchés traditionnels. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser les liens, vous avez des bonus et ça soutient mon travail. Donc revenons-en à nos moutons. On a vu d'un point de vue graphique simple, maintenant on va aller voir quelques indicateurs. Alors on va pas aller voir tous les indicateurs qu'on suit sur la chaîne, hein, parce qu'on en suit une bonne quinzaine, hein, mais ils disent tous la même chose. Donc là on va faire un truc simple pour que tout le monde comprenne. Il y a des nouveaux sur la chaîne, il y a des débutants. Donc on va aller voir 5 ou 6 indicateurs les plus pertinents, les plus connus on va dire. Donc on va commencer tout simplement par le RSI. Le RSI, et on peut voir, hein, que là, on n'a pas tout l'historique, mais globalement, on a, vous voyez, une sorte de moyenne mobile sur le RSI. Quand on est en dessous, bear market, on passe au-dessus, bull run, vous voyez, on va s'appuyer dessus, hop, fin du bull run, on le casse, bear market, on casse à la hausse, bull run, on casse à la baisse, bear market, à la hausse, bull run, hop, là on vient s'appuyer dessus avec un petit fake out qui est dû justement à un événement, comme je vous disais, hein, on peut appeler ça de Black Swan, hein, signe noir, un événement imprévisible qui frappe toute l'économie, c'est le Covid, donc on est passé un peu en dessous, mais voilà, ensuite on repasse au-dessus, bull run, et quand on repasse en dessous, bear market, et vous voyez bien que ici on avait la confirmation du bear market, et même si là on a fait un léger plus haut, on était déjà dans un mouvement correctif, et regardez, la moyenne mobile, elle a fait résistance, on était bien déjà dans le bear market. Bear market, une fois qu'on l'a passé ici, hein, exactement ici, et bien bull run. Et là on est venu, avec cette correction-là, s'appuyer dessus. Moment idéal pour racheter. Et voilà, on est bien dans une configuration bull run parce qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile. On peut également le voir avec tout simplement une petite ligne comme ça. Voilà. Quand on est au-dessus, en dessous, en général, on est sur des bottoms. Alors là, ça a été très rapide, vous voyez, parce qu'on est très rapide. Là, voilà, on passe en dessous, un bottom du bear market, et quand on repasse au-dessus, nouveau bull run. Bottom du bear market, on repasse en dessous, nouveau bull run. Alors, Covid, on a fait une toute petite excursion très rapide en dessous, encore une fois, et ensuite, bull run. Et là, bottom du bear market. Niveau, il nous a bloqué, là, c'est le niveau qui nous a bloqué pendant, aux 31 000 $ pendant plusieurs mois, hein, pendant plus de 6 mois. Et là, c'était une des dernières validations qu'on attendait au niveau graphique de casser justement ces fameux 31 000 $, hein, de reprendre cette structure ici qui a fait support de maintenant résistance de la recasser. Au passage, en même temps, sur le RSI, on avait au même niveau cette résistance. Donc, bottom fini, on va dire, hein, grosso modo, et bull run. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à regarder sur le RSI? Eh bien rien, maintenant, techniquement, on va faire un mouvement comme ça et on surveillera, mais ça, ce sera dans plusieurs mois, voire dans un an ou un peu plus. C'est tout simplement ce niveau-là. Vous pouvez voir que on a des tops qui sont de plus en plus bas, un top ici, un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas, ça nous donne une bonne trendline. Donc, théoriquement, il y a des chances que lorsque on rejoigne par ici, hein, probablement fin 2024, début mi-2025, je pense, voire fin 2025, hein, voilà, entre fin 2024 et fin 2025, on rejoigne cette ligne, hein, bien que plusieurs mois après le halving, hein, les halvings, ils sont là, hein, eh bien, il faudrait être très prudent. Peut-être que, encore une fois, hein, comme les 1, 2, 3, 4 fois précédentes, on sera potentiellement sur le top du bull run, hein. Alors, ça ne veut pas dire que dès qu'on arrive là, il faut tout revendre, hein. Peut-être que ce coup-ci, on va faire un petit... Oh, on va peut-être essayer d'aller un peu plus haut. Mais en tout cas, ce sera le moment de commencer à avoir... à peut-être commencer à prendre des profits ou avoir vraiment, si ce n'est pas déjà fait, votre stratégie pour sortir du marché. Ensuite, les moyennes mobiles. Alors, on va s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Donc, il s'est passé quoi les précédents bull run? Moyenne mobile 21, on passe en dessous. Bon, là, encore une fois, on n'a pas trop d'historique. On est passé très légèrement en dessous. Et ensuite, bull run, on repasse en dessous. Confirmation du bear market. On vient chercher la MA50. On repasse au-dessus. Bull run, on passe en dessous. Bear market. On vient chercher la MA50, bull run. Bon, encore une fois, vous voyez, Covid, on a fait une petite excursion rapidement, mais encore une fois, on est revenu encore chercher cette moyenne mobile 50, puis continuation du bull run. Confirmation du bear market. Cette fois-ci, on est passé un peu en dessous de la moyenne mobile 50, mais du coup,
là, on peut prendre ça comme confirmation quand on repasse au-dessus de la moyenne mobile 50. Et si on veut être strict, eh ben, la dernière confirmation, bah, c'est quand on repasse tout simplement, comme à chaque fois, au-dessus de la moyenne mobile 21. Chose qui a été faite ici. Après d'ailleurs, un pullback sur les deux moyennes mobiles qui étaient cumulées. Et ensuite, vous voyez, hop, ben voilà, on est passé au-dessus de la moyenne mobile 21. Donc on est, c'est comme si qu'on était ici, si vous voulez, vous voyez. C'est comme si qu'on était ici, ou qu'on était ici. Alors, vous voyez qu'on a encore quand même un potentiel de hausse assez important, mais qu'on n'est plus en bear market, on est vraiment dans le bull run. Bien évidemment, il ne faut pas repasser en dessous de ce niveau. Si on repassait en dessous de ce niveau, par contre, ce serait inquiétant, puisqu'on n'est pas censé repasser, vous voyez, on n'est pas censé repasser, à part, vous voyez, si on a un événement de type Covid, hein, et encore, ça a été très rapide, mais en dessous de ce niveau. Et ce niveau, il est aux alentours, justement, des, vous voyez, 27 900, 28 000 $. C'est encore une fois pourquoi je vous dis que si on passe en dessous les 28 000 $, eh bien, ça remettrait en question le bull run. Alors, bien entendu, n'oubliez pas qu'on est en mensuel. Hein. Quand on dit casser un niveau, c'est des clôtures de bougies. On pourrait faire une petite mèche, hein, notamment dans un scénario, hein, comme je dis tout à l'heure, pourquoi pas pour aller rechercher les 23 000 $, mais il faudrait rebondir très vite. Voilà, quelque chose comme ça. Une mèche comme ça, on va rechercher les 23 000 $ et on rebondit très vite. Si jamais on devait casser et aller faire, aller vraiment avoir, il faudra surveiller ce niveau. Ce niveau, pour l'instant, il est au 15 900, c'est la moyenne mobile 100, hein, c'est la prochaine moyenne mobile. Et bien entendu, elle est en train de monter, donc elle aurait un peu plus haut. Et bien entendu, on pourrait aller faire une mèche en dessous. Par exemple, si dans les mois qui viennent, bon, elle va monter un peu, elle sera peut-être aux 16 ou 17 000 $, on pourrait faire une grosse mèche. Alors là, c'est scénario bearish, hein, bien entendu. Hein, pour aller chercher plus bas, les 14, 12, 10 000 $, que sais-je. Mais en tout cas, en clôture, on devrait tenir, je pense, ce niveau-là. Ensuite, moyenne exponentielle mobile, eh bien, on a à peu près la même chose. Je ne vais pas vous refaire la même histoire. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Moyenne mobile 21, hop, bull run. Moyenne mobile 21, moyenne mobile 50, bull run. Moyenne mobile 21, moyenne mobile 50, bull run. Voilà, encore une fois, on a cassé. Ah, voilà, la seule différence, c'est que ce coup-ci, hein, on est venu chercher cette moyenne mobile 100, ici. Voilà. Donc, on peut dire que, alors encore une fois, on a eu les confirmations. Hein, on est venu faire un magnifique pullback sur la moyenne mobile 50. Encore une fois, on a les confirmations là. On est venu casser la moyenne mobile 21. Avec une grosse bougie de confirmation, contrairement à là où on avait bougie de clôture, mais on n'a pas confirmé. Bougie de clôture, on n'a pas confirmé. Voilà, à aucun moment on a eu bougie plus confirmation. Là, on a bougie, et là, à moins qu'on chute de 10 000 $, enfin 10 000, j'abuse un peu, oui, quasiment de 8 000 $ avant 2 jours, eh bien, on aura encore une fois, on aura la confirmation du bull run. Bon, et si on devait casser ce niveau, eh bien, on pourrait avoir le support de la dernière chance. Alors, encore une fois, il monte, hein, donc peut-être même que dans les semaines, enfin, plutôt dans les mois à venir, il va rejoindre peut-être, si on a de la chance, les 23 000 $, et on pourrait venir chercher ici, mais encore une fois, c'est pas du tout ce que je privilégie. Bande de Bollinger. Et encore une fois, c'est pareil. Bull run, on est dans la borne haute des bandes de Bollinger, puis on va même flirter avec le haut. Alors, comme je dis borne haute, vous voyez qu'on a deux parties, là, plutôt partie basse, pas partie haute et partie basse. Et dans la partie haute, on a la borne haute. Vous voyez qu'en général, en bull run, on vient chercher la borne haute de la partie haute. Et ensuite, quand on commence à s'en éloigner, bear market. Et quand on vient dans la partie basse, c'est le bottom. Et puis, quand on réintègre la partie haute, confirmation, hein, du bull run. Et puis ensuite, vous voyez, on joue encore avec la borne haute de la partie haute. Hop, on réintègre bear market, on repasse dans la partie basse, bottom. Ici, confirmation du bull run. Voilà, on vient s'appuyer dessus, voilà, petit fake out, hein, Covid. Et voilà, on réintègre, on surfe encore sur la borne haute. Et quand on réintègre, encore une fois, vous voyez, ici, bear market, bear market. Et là, regardez, on a bloqué, on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Parce qu'on était déjà dans le bear market. Donc, bear market, bottom du bear market. Et encore une fois, on a eu quoi ce mois-ci? Alors, on avait déjà le mois dernier, mais on attendait la bougie de confirmation. Donc, encore une fois, à moins qu'on ait une grosse chute d'ici 2 jours, eh bien, on a la confirmation. On repasse dans la partie haute. Ça veut dire ultime confirmation du bull run. Vous voyez, encore une fois, c'est comme si on était là. C'est comme si on était là, ou c'est comme si on était là. Voilà. Et ensuite, on va continuer. Et puis après, normalement, pendant tout le bull run, on va jouer avec la borne haute de cette partie ici. On va être au-dessus, comme ça.
Et lorsqu'on réintégrera, ce sera, attention, on est potentiellement en bear market. Et lorsqu'on repassera en dessous de la médiane, bah, ce sera le moment pour accumuler de nouveau. Voilà, donc encore une fois, si on repasse dans la partie basse, ce sera inquiétant, et la partie basse, elle se trouve au 32 000 dollars. Voilà, donc il faudra éviter même de repasser en dessous les 32 000 dollars, bien évidemment en mensuel. On est sur du mensuel, hein. On pourrait faire une petite mèche sans problème, hein. C'est-à-dire on pourrait rester 1 ou 2 ou 3 semaines même sous les 32 000 dollars sans problème, hein, pour aller rechercher par exemple justement les 28 000, mais il ne faudra surtout pas avoir une bougie et une bougie de confirmation. On pourrait même clôturer une petite bougie, hein, sous les 32 000 dollars. Vous savez que tant qu'on n'a pas une bougie de confirmation, rien d'inquiétant. Mais il faudrait que la bougie d'après, par contre, on réintègre. Voilà, donc il ne faudrait pas rester trop longtemps sous les 32 000 dollars. Sinon, eh bien, ce serait inquiétant. Vous voyez que même au Covid, on a eu une bougie qui a clôturé sous, mais directement, on n'a pas eu de bougie de confirmation. Alors qu'on est parti chercher très bas. Donc voilà, il ne faudrait pas avoir deux bougies qui clôturent sous les 32 000 dollars. Sinon, eh bien, il faudrait privilégier un scénario bear, c'est-à-dire retourner sur le bas du canal, voire aller faire des plus bas. Mais encore une fois, confirmation de bull run. Et je vous rappelle, hein, on est sur du mensuel, hein. Les confirmations en weekly, on les a déjà eues depuis plusieurs mois, hein. Je vous les avais données petit à petit, hein. Moi, ça fait déjà plusieurs mois, même plus d'un an, que j'ai déjà, pour moi, on a déjà bottom. Depuis le mois de janvier, on a déjà bottom, mais même je savais qu'on avait déjà bottom avant même qu'on bottom, hein. Je vous avais déjà dit qu'on allait bottom à cette période et à ces niveaux. Mais voilà, après on attendait bien entendu des confirmations. Voilà, et on a eu les confirmations au fur et à mesure. Donc au départ, bien entendu, on avait les confirmations weekly, hein, dans cette zone-là. Et ensuite, on a commencé à avoir les confirmations mensuelles. Voilà. Ensuite, Ishimoku. Et voilà, Ishimoku, c'est le fameux 1%, 1% sur les 99% des indicateurs qui nous manque la petite confirmation, hein. Bien entendu, encore une fois, Ishimoku en mensuel, en weekly, on a déjà toutes les confirmations, on est déjà ultra bullish de ultra bullish. Mais en mensuel, il nous reste encore un petit effort, c'est-à-dire casser la Kijun et également le nuage. Vous voyez que là, on a pénétré dans le nuage. Donc quand on pénètre dans le nuage, en général, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un aimant, on a tiré vers le haut du nuage. Et en haut du nuage, bah, on a la résistance du haut du nuage, mais qui est cumulée avec la Kijun. Donc ce sera un niveau quand même important de résistance. Alors, c'est vrai qu'au début, je vous ai dit que là, c'était un niveau intermédiaire, vous voyez, niveau graphiquement, les 41-42 000 dollars, mais pas si intermédiaire que ça quand même, puisqu'il va être renforcé par quand même la résistance Ishimoku. C'est une résistance mensuelle Ishimoku, il ne faut pas non plus prendre ça à la légère. C'est une grosse résistance. On aura, si on n'a pas, comme je vous ai dit, si on n'a pas de correction à partir des 38 000 dollars, c'est-à-dire des niveaux actuels, on aura probablement une correction à partir de ces niveaux. On n'aura pas forcément une grosse correction, peut-être ce sera juste pour retester le bas du nuage, donc les 36K, vous voyez, une petite correction comme ça, hein, qui nous donnerait une petite correction de quelque chose comme une quinzaine de pourcentages, mais si on n'a pas de correction à partir des niveaux actuels, voilà, si on n'a pas de correction sur ce niveau-là, pour aller retester là ou là, eh bien on aura très fortement, on a très forte probabilité d'avoir la correction à partir de ce niveau-là, et pour aller potentiellement rejoindre justement ce niveau-là, ou pourquoi pas même ce niveau-là, les 35 000 dollars, voilà, dans cette zone-là, je pense. Donc il nous ferait une correction. Vous voyez, ça pourrait être 8, 15 comme je vous ai dit, voire voilà, 15 comme je vous ai dit, voire même, pourquoi pas, aller à une vingtaine de pourcents pour aller rechercher les 31 000 dollars, hein, une correction importante. Mais il y a de très fortes chances que si on n'a pas la correction là, on aura la correction sur ce niveau. On a la lagging span aussi, hein, qu'il faut qu'elle passe au-dessus du prix. Donc là, bon, là c'est un peu dur là, avec l'état actuel, parce que vous voyez, il y a une grosse bougie. Mais dans les mois à venir, ce sera beaucoup plus simple. Ici, on aura beaucoup moins de largeur, mais on aura également la Tenkan. Vous voyez, encore une fois, au 48 000 dollars, c'est le prochain niveau, hein, 48 000 dollars, je vous rappelle. C'est ensuite ce niveau-là. Hein. Eh bien, alors la Kijun, elle aura déjà passé, le prix aura déjà passé la Kijun, hein. Donc voilà, il y aura l'ultime, le 1% qui manque de confirmation bull run, hein, parce que voilà, quand on passe la Kijun, on a les dernières confirmations de bull run, oui, ici, et également, alors ici d'ailleurs, vous voyez que là, malgré le gros rebond qu'on a fait ici en 2019, à aucun moment on a clôturé au-dessus de la Kijun, hein, on l'avait vu à l'époque, hein. Mèche, mèche, mèche. Donc il n'y avait pas encore d'ultime confirmation de bull run, hein. Et on l'a seulement cassé après le choc du Covid. Ici, on a eu l'ultime confirmation. Enfin,
il nous manquait le nuage, mais vous voyez, il était tellement fin que voilà, la Kijun est beaucoup plus importante que le nuage, surtout un nuage extrêmement fin comme celui-là. On l'a passé sans trop de problèmes. Voilà. Donc, ultime confirmation quand on passera les 42 000 $. Et alors ça, c'est pas l'ultime confirmation, c'est juste, il y aura une résistance. Il faudra penser que la lag span, il y aura une résistance sur les 48 000 $ à ce niveau-là. Voilà, c'est tout. Qui confirme encore une fois ce niveau-là des 48 000 $. Et on a un support, bah, c'est la Tenkan hein, qui a fait support ici. Voilà, donc là actuellement, elle est aux 28 000 $. Encore une fois, il faudra éviter de casser la Tenkan parce que en bull run, vous voyez qu'on ne casse pas la Tenkan. Hein. Ouais, ici, on l'a cassé et ça nous avertissait. Encore une fois, vous voyez, on était déjà en bear market, on avait un avertissement. Mais sinon, en bull run, on ne casse pas la Tenkan. Hein. On ne casse pas la Tenkan. Donc, encore une fois, il ne faut pas casser les 28 000, 28 000, 29 000 $. Et pour finir, voilà, parce que comme ça la vidéo ne va pas durer trop longtemps, je vais la garder d'une manière un peu simple pour que tout le monde comprenne, même les débutants. Le petit indicateur, que je sais qu'il y en a, ils aiment bien celui-là, c'est pour ça que je le mets, c'est les petits poissons. Les petits poissons, extrêmement simple. Alors, petits poissons, pourquoi? Regardez, vous avez une queue de poisson là et un corps de poisson, on va expliquer. En bull run, bon là, on n'a pas les comment ça s'appelle, l'historique, mais vous voyez, ici, on aurait eu la même chose que ça. Et ensuite, on a bear market, on a voilà, un mouvement comme ça. Ensuite, ça forme une petite queue de poisson ici, parce qu'on a un croisement baissier et un recroisement, et on a un nouveau corps de poisson. Vous voyez? Donc, bull run. Quand on commence à se diriger vers le bas, ça nous prévient, ça nous dit attention, divergence en quelque sorte. Vous voyez, ça continue à monter, mais ça descend. Ça diverge, ça nous dit attention. Et ensuite, vous voyez qu'on entre dans le bear market. Et ici, quand on a le croisement ici, on a la dernière partie du bear market et on a le bottom. Ici, vous voyez, c'est la meilleure partie pour accumuler la queue du prochain poisson. Parce qu'on a un croisement, vous voyez. Et alors, c'est pas là qu'il faut vendre, hein, c'est un peu trop tard, mais c'est plutôt là il faut commencer à accumuler pour le prochain bull run. Et puis, on a le croisement haussier, c'est la confirmation du nouveau bull run. Hein. On a déjà fait le bottom, vous voyez, par exemple, c'est ici. Ouais, on est déjà ici. Hein. On avait le bottom au 150 et là, on est déjà vers les 300, 400. On a déjà fait x2. Mais on a la confirmation. Et ensuite, on monte. On fait un nouveau corps de poisson. Et lorsqu'on commence à rebaisser vers le bas, alors d'ailleurs là, ça nous a directement, vous voyez, à partir du moment où on a baissé, on était déjà dans le bear market. Donc c'est vraiment un très bon indicateur. On a baissé, bear market. Encore une fois, là, on a le bottom. Eh bien, nouveau queue de poisson, croisement, hein, vous voyez, donc ça nous dit, attention, il va y avoir la dernière partie du bear market, une grosse chute, voilà, comme on a eu ici 50%, 50%. Bottom, meilleure période pour accumuler et confirmation du bull run. Voilà, on a eu la confirmation ici du bull run. Voilà, vous voyez, même au Covid, hein, ça n'a rien changé. On a un corps de poisson. Alors, c'est juste qu'on avait un corps de poisson légèrement différent parce que le Covid, ça a fait voilà, un petit aplatissement. Mais on a quand même notre corps de poisson. Et lorsqu'on a commencé, vous voyez que déjà ici, on a commencé, hop, c'était attention. On est remonté un petit peu, mais on n'a pas fait de nouveau plus haut, divergence, vous voyez, par rapport à ici. Et on commence à baisser, on commence à baisser, et on commence à baisser. Divergence, toujours on baisse alors qu'on continue à monter. Et c'était bear market, bear market, bear market. Et là, ça nous dit attention, il va y avoir une grosse chute et le bottom. Et on n'a pas loupé, grosse chute, bottom, meilleure période pour accumuler. Et enfin, finalement, on l'avait vu en direct, là, au mois de septembre, on va dire. Ici, voilà, ici, juste après, ici, là, ces moments-là, quand on était sur un bon moment pour acheter, on a eu l'ultime confirmation, c'est-à-dire le croisement. Ça veut dire, on est à ce moment-là, si vous voulez, vous voyez, ici. On est à ce moment-là, on est ici. On est à ce moment-là, on est ici. Où on est? Bah, à ce moment-là, c'est-à-dire ici. Et confirmation du bull run, nouveau corps de poisson qui se met en formation. Et lorsque on aura bien construit le corps et qu'on sera arrivé vers ce niveau, hein, vers la borne haute, je ne sais pas si on peut mettre une ligne, voilà, vers cette borne-là, vous pouvez voir d'ailleurs qu'il était un peu faible le dernier bull run. Hein. On n'a pas atteint comme précédemment ici, donc on va mettre la ligne ici au cas où. Quand on va atteindre vers ces niveaux-là, il faudra être très prudent. Et lorsque on commencera à voir un retournement, un arrondi, on commencera à rechuter une fois qu'on sera arrivé vers ces niveaux-là, eh bien, on sera probablement dans le début du bear market et il faudra penser quand même à prendre vos profits. Voilà, et encore une fois, ensuite, quand on aura le croisement baissier, ça nous annoncera qu'on va avoir une grosse chute. Et quand on aura eu cette grosse chute et qu'on sera
dans un mouvement qui s'arrondit en bas, bah, ce sera le meilleur moment pour acheter du Bitcoin. Voilà, le petit poisson, j'aime bien cet indicateur. Il est très simple, très facile à comprendre. Et encore une fois, euh, aucun faux signaux, 100%, ça marche à 100%. Et encore une fois, il nous dit on a déjà eu la confirmation du bull run depuis plusieurs mois déjà. Voilà, donc j'espère qu'avec les choses simples que je vous ai montrées, que ce soit les graphiques, les bougies et les différents indicateurs, vous avez pu comprendre enfin qu'on est en bull run et que ceux qui disent l'inverse, soit ils sont dans le déni parce qu'ils n'ont pas acheté au bon moment, soit, excusez-moi, ils sont totalement stupides. Et dernière possibilité, c'est qu'ils le font exprès parce que j'ai vu sur Twitter des gros youtubeurs américains, je sais qu'ils savent qu'on a déjà trouvé le bottom, mais je pense que c'est pour faire des vues sur chaque niveau. Hein. Ici, il nous donnait un scénario baissier. Ici, il nous disait, ouais, on va pas aller plus haut au scénario baissier. Là, on va pas aller plus haut au scénario baissier. Au 36 000 $, on va pas aller plus haut au scénario baissier. 38 000, et ils nous feront pareil au 42 000, ils nous feront pareil au 48 000. Hein. C'est vraiment parce qu'ils font beaucoup de vues, justement, parce que des gros scénarios bearish qui font peur. Donc voilà, pour moi, il y a trois possibilités pour les gens qui disent qu'on n'est pas en bull run. Soit c'est juste du déni. Et d'ailleurs, alors j'ai pas le graphique sous les yeux, mais vous savez que il y a la psychologie des markets. Hein, on est justement dans la phase de déni. Soit ils n'ont aucune expérience, ou alors ils ne savent pas lire un graphique, ou soit ils le font exprès. Voilà. Alors, et encore une fois, est-ce que ça veut dire que c'est impossible qu'on on chute et qu'on ait aux 15 000 $? Non, rien n'est impossible. C'est juste que absolument rien dans le graphique ou dans les indicateurs nous annonce une chute pour aller retrouver les 15 000 $ ou moins. Tout, que ce soit le graphique ou les indicateurs, nous dit qu'on est déjà en bull run, et ce, bien entendu, depuis qu'on a trouvé les bottoms au mois de janvier, et que là, on entame la dernière phase du bull run, c'est-à-dire la phase parabolique. Hein, on est au début de la phase parabolique du bull run, qui va durer potentiellement une année ou un peu plus. Et ceux qui disent l'inverse, eh bien, comme j'ai pu vous le montrer, c'est totalement illogique et ça va à l'inverse des statistiques. Il nous reste, comme je vous ai dit, un seul petit... Je vous ai donné, rappelez-vous, dans la vidéo d'hier, alors je ne vais pas vous répéter, mais hier, on a vu un des derniers indicateurs. Il nous manquait 2 indicateurs, les confirmations. Donc, il y a Ishimoku, 42 000 $, et on en avait un autre. On l'a eu la semaine dernière. Hein, je vous l'ai montré hier, l'indicateur. Allez voir la vidéo. Et voilà, et là, il nous reste vraiment plus que Ishimoku pour la dernière confirmation. Bien entendu, comme je vous avais dit à l'époque, il y a plusieurs mois déjà, hein, on l'avait déjà à ce niveau, il y a plusieurs mois, ouais, depuis ici, depuis le mois de janvier, on l'a ce niveau-là, vous voyez, c'est ce gros plat qui jaune. Mais je vous avais dit, il ne faut surtout pas attendre cette confirmation pour acheter du Bitcoin. Hein. C'est pour ça que nous, on a acheté du Bitcoin au 20 000, on en a acheté au 15 000, on en a acheté sur la correction là, au 20 000, on en a acheté sur la correction au 25 000. On a acheté des altcoins à partir également de ces niveaux-là. Puis encore, le portefeuille de la chaîne au mois d'octobre sur les bottoms de pas mal d'altcoins. Maintenant, moi, c'est bon, j'ai fait mes achats, j'achète plus. À part s'il y a des petites pépites par-ci par-là, voilà. Mais grosso modo, j'ai 95% de mon portefeuille qui est plein. Voire même un peu 98 plutôt même de mon portefeuille qui est plein. Maintenant, j'attends d'aller faire des plus hauts. Mais voilà, faut pas attendre ce niveau-là pour acheter, hein, je vous l'ai dit depuis plusieurs mois, mais c'est juste l'ultime confirmation, le 1% qui nous manque. Bon, et après, c'est pas parce qu'on a 100% que c'est impossible finalement de ne pas avoir un bull run, parce que comme je vous ai dit, il pourrait y avoir un événement exceptionnel, on n'est jamais à l'abri, voilà. Mais en tout cas, par rapport à tout l'historique, on a toutes les confirmations, enfin 99% des confirmations, qu'on est bien dans une phase de bull run et non pas dans une phase de bear market. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les 3 vidéos que je vous ai conseillées pour bien tout comprendre et pour avoir un point de vue global de la situation. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée. On ne va pas se revoir avant quelques jours parce que dans 2 jours, je monte sur Paris. Ensuite, 2 ou 3 jours plus tard, je prends l'avion direction l'Asie. Et voilà, je vais prendre quelques mois de vacances, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, profiter un peu du soleil et de la bonne nourriture. Et bien entendu, je vous ferai des vidéos de là-bas. Mais la période de transition, pendant une grosse semaine, ça va être compliqué. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss!